Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Art of Concept. Aujourd'hui nous allons voir le deuxième tutoriel sur le logiciel Access. Alors dans celui-ci, nous allons modifier la table que nous avons créée dans le premier tutoriel. Alors ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est passer en mode de création. Donc pour cela, on va en haut à gauche sur affichage. Sur la petite flèche, on voit que nous avons différents modes. On clique sur le mode création. Donc ce mode de création va nous permettre de paramétrer les propriétés des différents champs. La colonne de gauche avec le nom du champ correspond en fait au nom du champ que Microsoft Access utilise. Il est également possible d'assigner un libellé de champ plus significatif donc pour l'utilisateur. Le type de données, alors lui ça permet en fait en fonction de ce qu'il va contenir de spécifier un différent type de données, donc comme du texte, numérique ou date. Ce seront les différentes informations que contiendra le champ. Par défaut on peut constater que le type de données est texte, hormis la clé primaire qui lui est en numéro auto. En bas on voit qu'on a le panneau propriété du champ qui permet en fait de modifier les paramètres de chaque champ. Actuellement ce sont les paramètres du champ numéro qui sont tout simplement affichés. Maintenant on va modifier un champ. A noter donc qu'on peut modifier les propriétés des différents champs à tout moment, mais que c'est mieux de le faire lorsque la table ne contient pas encore de données. Alors on va modifier les propriétés du champ titre. Donc une technique qui est utilisée en fait pour pouvoir se repérer facilement, c'est en fait d'utiliser le nom de la table en plus du nom propre du champ. Donc vous allez voir. Donc simplement, par exemple pour titre, on mettait titre livre. On peut modifier la taille du champ. Donc ici on peut mettre 100 par exemple. La légende, c'est ce que l'utilisateur verra dans le mode final. Donc on va mettre titre du livre. Maintenant, afin d'empêcher l'utilisateur de laisser le champ vide, donc le champ titre, puisqu'il en faut absolument un pour le livre, nous allons empêcher avec nous allons modifier le champ nul interdit et le faire basculer sur oui. Maintenant on va autoriser Access pour qu'il indexe les ouvrages, donc ça permettra d'avoir des recherches plus rapides, et on va l'autoriser avec des doublons, donc avec des livres portant 2 fois le même nom. Maintenant on va passer dans le champ date de parution. On va le faire basculer au niveau de la date et de l'heure comme type de données. Au niveau du format, on va le mettre en date abrégée. Dans la légende, on va mettre date de parution. Et on va modifier le nom du champ en date parution livre, qui indiquera donc la table livre. Pour le nombre de pages, pareil, on modifie nombre de pages livre. En type de données, on va mettre numérique. En taille de champ, on va mettre entier. Pour la légende, on la modifie également en nombre de pages. On bascule au niveau de l'affichage en mode page de données. Donc on nous indique que la table doit être enregistrée. Je clique sur oui. J'agrandis les titres des champs. On constate que c'est donc la propriété légende qui est utilisée puisque nous avons
modifié les titres des champs tout à l'heure. Et ensuite on a renseigné la légende. C'est celle-ci qui est désormais utilisée comme titre de champ. On va rebasculer en mode de création. Désormais, nous allons voir comment insérer un nouveau champ. Donc, je clique sur le champ nombre de pages et en haut on voit insérer des lignes. J'insère une ligne. Dans celle-ci, je donne comme nom de champ commentaire, livre. Voilà, je mets en type mémo. Alors en fait mémo c'est semblable au texte sauf que ça permet juste d'utiliser une plus grande quantité d'informations. Voilà, donc je mets mémo, je donne la légende commentaire, ce qui sera affiché en mode feuille de données. J'enregistre. Et je vais basculer le champ commentaire livre après le nombre de pages livre. En fait tout simplement j'appuie sur le clic gauche et je fais glisser en dessous du nombre de pages livre. Voilà. J'enregistre. Je bascule en feuille de données et on constate que commentaire est bien après le nombre de pages. Je peux agrandir le champ commentaire. Voilà. Donc ce deuxième tutoriel sur Microsoft Access est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi.